Bonjour, aujourd'hui, vidéo un peu spéciale avec le pire setup pour un nanar qui... Faut pas trop que je bouge la chaise parce que... Elle fait un bruit pourri. Nanar vraiment pas ouf. Vraiment pas ouf. Tellement pas ouf que j'ai même hésité à faire cette vidéo. Mais l'avantage c'est que vous êtes une communauté, vous êtes 4. Donc il y a juste un mec qui a dit... C'était qui? L'OVNI qui a fait... Ah ouais, moi je veux bien la vidéo sur Fred Williamson qui parle de slam. Donc c'est parti pour Fighting Wars ou Street Poet. Ce film a 2 noms. Ce qui fait que les fans de Fred Williamson l'ont acheté 2 fois. Alors faut savoir qu'il n'y avait pas de sous-titres français. C'est moi qui les a fait. Il y a quelques bugs dessus. Bon, le problème c'est que de toute façon on s'en fout. Je peux plus mettre les films complets en vrai. Mais même sur la vidéo, je sais plus quel... Il y aura pas beaucoup d'extraits. Je sais pas si ceux que j'ai choisis, comment dire, ils seront buggés. Mais oui, j'ai fait des sous-titres moi-même. C'est ce que je voulais faire après sur la chaîne du Doc Nana que t'es supprimé. Alors, c'est un film qui a le casting ultime du nanar pour moi. Fred Williamson et c'est Thomas Howell, mes 2 acteurs de nanar préférés. Que j'aime un peu même premier degré. C'est Thomas Howell, dans celui-là, par contre, ne joue pas si mal, je trouve. Il a juste vraiment un look de merde. Bible onto a floppy disk. While using the search and replace command, substitute the poet's name for God. Mais par contre, petit fait un peu original, c'est pas un film sur le rap, c'est un film sur le slam. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas tant que ça. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le slam, c'est très simple. Le slam, c'est le rap pour ceux qui n'ont pas le sens du rythme. Donc, style de musique représenté en France, je pense les 2 plus connus, c'est Grand Corps Malade et Abdel Malik. Grand Corps Malade, au contraire d'Abdel Malik, c'est son film là, c'était quoi Qu'Allah bénisse la France. Bon, c'est pas nul, mais on s'en bat les couilles. Je crois que c'est un peu l'avis qu'ont les gens sur le film de Kerry James aussi, mais je l'ai pas vu, Banlieusard. Et donc, Grand Corps Malade, par contre, il faut aller voir ses films. Il faut soutenir son passage dans le cinéma. Pour 2 raisons. Donc, il faut soutenir le cinéma de Grand Corps Malade, comme par exemple aller voir La Vie scolaire, qui est sympa. Et surtout, tout le temps que Grand Corps Malade va prendre à faire du cinéma, c'est tout ce temps qu'il va pas prendre à faire de la musique. Donc, soutenez-le comme réalisateur. La culture vous en remerciera. Alors là, je vais peut-être un peu regarder. Le film est écrit et réalisé par E. Paul Edwards. Non, sérieux, j'en avais aucune idée, je connais pas du tout ce mec. Mais qui c'est ce gars? Dis-moi, Doc Nana. Alors, il a surtout scénarisé quelques épisodes de séries, dont le spin-off autour du personnage d'Asselov de Alerte à Malibu. Merci, Doc Nanar, je savais vraiment pas qui était ce mec. Mais dis donc, Doc Nanar, dis-en-moi plus sur Street Poet, le film dont on parle dans la vidéo. Alors, film sorti en 2007, Street Poet commence avec des slammers qui racontent des trucs pas ouf. Jusqu'à l'arrivée de Jack, traduit en Jacques par Google, et qui raconte un poème trop deep écrit par son frère mort et qui raconte son envie de brûler des rats morts. It's called burning a rat. Ouais, je pense que c'est vraiment un super poème, écrit exprès pour le film. Qu'est-ce que t'en penses, Doc Nanar? Eh non, sauf que son putain de poème existe vraiment, et c'est écrit par Al Zolinas. Oui, j'ai googlé parce que je me demandais si Burning the Rat était une expression ou si c'était juste nul. Alors, notre pote Jack, oui, bon, c'était marrant 5 minutes, la mise en scène que j'ai inventée sur le coup, je suis tellement putain de... Bon, donc notre pote Jack, son plagiat va avoir aucune réaction, au contraire de notre slammer préféré. My man, that was heavy. This next guy we're coming up is our last poet. Put your hands together for Tizar! Thank you, Gabriel. Alors notre beau gosse Jack va avoir aucune réaction à son slam de merde. Et par contre, Fred Williamson de Hammer, notre acteur préféré, l'homme le plus beau et le plus viril de Hollywood, lui il va annoncer Tizar! I'm shopping for a condom.
I may soil for my love. I am shopping for a condom. I may lubricate thereof. Teaser! Et lui, donc il va faire un poème de gros beauf et il va gagner la cagnotte, il va gagner le concours de slam. $50 catchword poetry slam is teaser! Oh man! Baby! All right. Alors à la fin du concours de slam, Jack va rencontrer Marnie, qui est dans l'édition. Et donc un peu le film, ça va être une love story entre elle et Jack. Jack, alors elle, tu vois, elle a de la thune, elle est dans l'édition, pendant que Jack, lui, c'est vraiment un artiste torturé, tu vois, à côté de ses slams qui perd contre Teaser, ben il a un job de merde et puis il a un proprio qui lui met des coups de pression parce qu'il paye pas son loyer. Alors il décide donc d'aller voir Marnie qui bosse dans l'édition, sauf que bon, elle veut un peu le pécho, mais c'est aussi la meuf de C. Thomas Howell. Et C. Thomas Howell dans ce film, avec son look de merde, c'est genre la superstar de la poésie, genre il vend des baskets. Unenforceable, aerial, unstoppable, stratosphere, thin air mercurial. That's what this shoe is. Cut. Good. Alors, aucun poète n'a vendu des baskets, je pense. Les Jordan Emile Zola, elles sont vraiment géniales. Oh putain, les chaussures spleen et idéales de l'autre con là, de Baudelaire. Genre, il y en a une qui te fait mal aux pieds et l'autre pas, tu vois. C'est en concept, hein. Peut-être ça va être la première chaussure de l'atelier Missor, j'en sais rien. Et sincèrement, c'est Thomas Howell, il joue pas si mal. Et c'est un peu comme Fred Williamson. Bon, après, Fred Williamson, je lui ai inventé un background de personnage. Parce que je l'aime bien, son personnage dans ce film. Putain, moi avant j'étais une star du rap, mais j'ai déménagé par amour dans un quartier de blancs, de putains de bourgeois de merde. Au début, je voulais faire des soirées rap dans mon bar, mais ça marchait pas. Il y avait en plus toujours ces putains de petits wiggers là, qui se battaient entre eux. Alors j'ai fait des soirées slam. Mais putain, le slam, ça m'emmerde, bordel de merde. C'est le background que j'ai inventé de Fred Williamson. Je suis un ancien mec du ghetto, moi. Qu'est-ce que je fais dans ce quartier? Si vous avez aimé cette imitation raciste de mes dents de dos, abonnez-vous. Merci. Bon, Jack, il a un peu la haine et il finit par se taper Marnie qui se tape. C'est Thomas Howell, je l'ai dit, avec son bouc de l'enfer. I wasn't sure when you'd be home, so I let myself in. J'insulterai jamais assez c'est Thomas Howell et son look dans ce film. Ce qui le fait déprimer, et qu'est-ce qu'il fait quand on déprime? Qu'est-ce qu'on fait tous? On va dans les bars, on picole un peu, mais surtout, qu'est-ce qu'on fait? On tabasse des vieux. On déprime. Oh my goodness. You wait for me outside. Mais ce vieux, c'est un giga poète vraiment cool et il est joué par, je regarde l'écran, Michael Parks, et qui a joué dans des Tarantino et dans des Kevin Smith. You all right, Benny? I started it. Dans le Kevin, il a joué, je crois, dans les Kill Bill Tarantino. Alors j'ai pas noté, alors peut-être que je dis un truc faux. Et dans Kevin Smith, il a joué dans le... Alors... Bon, il n'y a pas beaucoup de films avec Kevin Smith avec des flingues là. Le truc américain avec aussi l'acteur qui est gros. Je l'ai plus en tête, je suis désolé. Red quelque chose, non? Bref. De toute façon, je mettrai à l'écran en post-prod, parce qu'on a les moyens ici, on fait de la post-production. En gros, le film, après, c'est Jack qui va se choper Marnie. Mais le problème, c'est qu'il est zéro positif. Donc après, il va bander un peu peureux, tu vois. Il va aussi devenir pote avec le vieux poète. T.S. Eliot. It is T.S., isn't it? Give me a beer, T. Hey, Benny, why don't you quit drinking? Why don't you quit boring the shit out of me? You know why I drink? Because it makes assholes like you more interesting. That's why I drink. Il va essayer de se faire éditer, mais le monde de l'édition, c'est copinage et compagnie de petits bourgeois de merde. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il doit faire pour être signé, hein?
Eh ben, je te le dis, c'est sûr, mais on le savait déjà, il doit gagner And now I'm here. Welcome to the Los Angeles Poetron Slam. le slamathon. Mais le slamathon, le concours de poésie. Et oui, parce que ce film, oui, parce que le film finit avec une compétition de poésie, tu vois. Mais c'est organisé par la maison d'édition de C. Thomas Howell, donc le concours est un peu corrompu. Mais est-ce que Jack, grâce à son talent de plagieur, va réussir à s'en sortir face à C. Thomas Howell? Est-ce qu'il va y avoir un happy end? Est-ce qu'il va finir avec le sida? On n'en sait rien. Est-ce que C. Thomas Howell va se raser le bouc? Est-ce que les chaussures d'un poète... Putain, par contre, elle fait beaucoup trop de bruit, ma chaise. Est-ce que les chaussures d'un poète vont se vendre? Est-ce que Fred Williamson va enfin pouvoir organiser des soirées rap? Et ben tout ça, vous le saurez en trouvant ce film. Je pense que c'est dur de le trouver sur internet. Moi, j'ai dû acheter le DVD. Je voulais vous le partager, mais moi, j'ai tout Bon, allez, je te remercie de m'avoir regardé et on se retrouve avec un futur setup que j'espère il sera joli. Non, en fait, surtout la prochaine, normalement, ça sera des vidéos que j'ai tournées avant déjà.